Bonjour tout le monde et bienvenue à Chronique d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, une chronique pour réapprendre à gagner du temps. Et oui, reprendre ce temps qu'on nous vole parfois. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est que je viens de rentrer dans mon studio de méditation et de yoga. Mon horloge était arrêtée. J'ai fait « Oh, wow! Si c'était pas merveilleux, si je pouvais arrêter le temps. Hein, juste figer l'espace autour de moi, arrêter le temps, puis faire tout ce que j'ai pas le temps de faire, ça fait tellement longtemps. » Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a des moments où je pourrais récupérer du temps? Hein? Qu'est-ce qui vole mon temps, réellement? Et là, je me suis dit, on va faire des exercices de pleine conscience pour regarder qui sont nos voleurs de temps. Parce que si vous êtes comme moi, eh bien, on dort autour de 6, 7, 8 heures par nuit. Et puis, à la fin de la semaine, eh bien, ça donne 120 heures. 120, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de ces heures-là? Je pense que des fois, on n'en a même pas conscience. On a toujours l'impression de manquer du temps. On a l'impression d'être à la course dès qu'on se lève, on a l'impression de finir la journée et déjà le lendemain de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce qu'on a programmé à l'agenda. Et souvent, on n'a pas de temps pour les amis, la méditation, le temps pour le sport, le temps pour se détendre, tous les moments de qualité finalement qui augmenteraient notre qualité de vie, qui augmenteraient notre bien-être, notre santé mentale, émotive, physique. Eh bien, c'est souvent là où on a l'impression qu'on manque de temps. Mais j'ai l'impression que dans tout le temps qu'on gaspille dans une journée, il y a peut-être des petits voleurs de temps qu'on pourrait éliminer. Et c'est là que je vous propose de faire un petit exercice parce qu'à la fin de la journée, c'est facile de regarder où est allé le temps. On a juste à prendre un petit papier, un crayon et regarder qu'est-ce qu'on a fait depuis le matin. Et là, je sais que c'est approximatif, mais juste pour se donner un aperçu. Si ça fait 16 heures, 18 heures qu'on est levé, on est en fin de journée, eh bien, on va remarquer peut-être que on n'a pas pris conscience de où allait le temps. On se lève 1h30, 2 heures avant de partir travailler, on a l'impression qu'on a le temps de rien faire. Mais pourtant, on en fait des choses. Peut-être qu'on ne fait pas les bonnes, peut-être qu'on perd 10 minutes là sur Facebook, 10 minutes là à texter à quelqu'un, 10 minutes à réfléchir à qu'est-ce qu'on va se mettre sur le dos, 5 minutes avec la brosse à dents dans la bouche à stresser sur le trafic. Il y a sûrement des pertes de temps dans notre journée. Il y a des pertes de temps et on peut, quand on en prend conscience, eh bien, les éliminer. Alors, tous les petits voleurs de temps, et peut-être qu'à la fin de la semaine, vous allez vous rendre compte que des voleurs de temps, là, c'est finalement 15 heures de télévision, 20 heures de télévision, c'est 8 heures devant l'ordinateur à googler, à être sur Facebook, à Instagrammer. Bon, je sais, ce pas des mots qui existent, mais bon, vous avez compris. Et là, vous allez vous rendre compte que si vous éliminez juste la moitié de ce temps-là, parce que ça, c'est des voleurs qui sont complices avec nous, là. On le sait, on les connaît. On n'est pas obligé de les éliminer, ce n'est pas des ennemis. Mais on peut diminuer le temps qui est perdu avec ces petits voleurs de temps-là pour récupérer du temps et se dire « Oh wow, ces 4 heures-là, c'est 4 heures de méditation dans ma semaine. » Ou c'est 4 heures de yoga, de marche, 4 heures pour allumer un encens, mettre de la musique que j'aime, me détendre quand j'arrive travailler au lieu de obsessivement passer mon temps dans une revue sur le web, à texter ou je sais pas quoi faire d'autre. Parce que c'est clair que pour tous et chacun, eh bien, il y a des pertes de temps. 120 heures dans une semaine, ça donne beaucoup de temps. Et il y a aussi des pertes de temps qu'on ne contrôle pas. Le transport, les déplacements, les transports en commun. Moi, je me souviens d'avoir été presque 10 ans à travailler à Laval et à faire 3 heures ou presque de transport en commun par jour. Eh bien, tout le temps que j'étais à l'université, eh bien, je maximisais ce temps-là à lire. Après ça, je méditais toujours. Fait que j'étais bien heureux d'écouter des livres audio, de faire de la méditation, de faire des exercices de compassion sur les gens qui m'entouraient. Essayez de voir comment vous pouvez maximiser vos temps de déplacement, vos temps transitoires. Hein, des temps où on a l'impression qu'on perd du temps, mais finalement qu'on pourrait maximiser à faire des choses pour lesquelles on n'a pas d'autre temps. Alors voilà, cette semaine, prise de conscience du temps qui passe, qui file à toute allure. On décide d'arrêter l'horloge et de regarder avec un petit peu d'introspection, un petit peu d'analyse et de conscience où est allé notre temps aujourd'hui pour essayer d'avoir moins de voleurs de temps et récupérer du temps pour les choses qui nous font du bien et qui sont réellement importantes pour notre bonheur et notre bien-être. Namasté tout le monde, bonne semaine!